Bonjour à tous, c'est la vidéo numéro 16 réservée aux élèves de deuxième bac lycée. Deuxième bac sciences maths, deuxième bac PC, deuxième bac SVT. Deuxième bac économie. Image d'un intervalle par une fonction continue. Propriété. Donc c'est une propriété admise. L'image d'un intervalle par une fonction, l'image d'un intervalle i par une fonction continue est un intervalle f de i. Donc la fonction, il faut qu'elle soit continue. Donc l'image d'un intervalle i par une fonction f continue, donc continue est très important, sur i est un intervalle f de i tel que f de i, c'est l'ensemble des images des éléments de i, c'est-à-dire l'ensemble des f de x tels que x appartiennent à i. Deuxièmement, l'image par une fonction continue. F du segment AB tel que AB est inclus dans D de F et A est inférieur strictement à B est l'intervalle fermé petit m grand M. On va définir petit m et grand M, c'est-à-dire M minuscule et M majuscule. Le petit m, ce n'est que le min des f de x tel que x varie dans l'intervalle AB, égale le min des f de x tel que x appartiennent à l'intervalle fermé AB. Donc, l'image d'un fermé borné AB est un fermé borné m, petit m, grand M. Grand M égale le max des f de x tel que x appartiennent à l'intervalle AB. C'est-à-dire, petit m, c'est la plus grande image de f lorsque x varie dans AB. Petit m, c'est la plus petite, pardon. Petit m, c'est la plus petite valeur de l'image prise par f dans l'intervalle AB. Grand M, c'est la plus grande image de f prise dans l'intervalle AB. De plus, il existe un alpha bêta appartenant à AB tel que f de alpha égale petit m et f de bêta égale grand M. Je continue. Donc, on va expliquer à l'aide du graphe ce que nous avons donné dans la propriété. Donc, ici, on a la courbe d'une fonction, c'est C de f. Cette courbe, elle est donnée dans l'intervalle AB. Donc, le alpha, comme vous voyez, et le bêta. Alpha, c'est l'antécédent de petit m, c'est-à-dire l'image de alpha égale petit m. Bêta, c'est l'antécédent de grand M, c'est-à-dire f de bêta égale grand M. Donc, toutes les images que f peut prendre, les images dans l'intervalle AB, elles sont dans l'intervalle petit m grand M. Exercice. Soit f une fonction
défini par f de x égale à 2x moins 3 si x est inférieur strictement à 2, et f de x égale à x plus 2, x moins 1 si x est supérieur ou égal à 2. Donc c'est une fonction qui est définie par intervalle. Sur l'intervalle de plus l'infini fermé, l'image de x est x plus 2 sur x moins 1. Sur l'intervalle moins l'infini de ouvert, l'image de x est 2x moins 3. Donnez l'image de chacun des intervalles suivants. L'intervalle moins l'infini 2, fermé en 2. L'intervalle ouvert 1 plus l'infini. L'intervalle fermé 1, 2. Et l'intervalle fermé moins 1, 1. Et l'intervalle semi-ouvert en 2, 2, 3. Donc on va donner la solution de cet exercice en appliquant la propriété précédente. Donc premièrement, on a la fonction x a pour image 2x et x a pour image x plus 2 sur x moins 1 sont usuels, c'est-à-dire référentiels. 2x moins 3, c'est un polynôme premier degré. Et x plus 2 sur x moins 1, c'est une fonction homographique, c'est les rationnels. Donc, on va continuer. Donc, ces deux fonctions sont référentielles ou usuelles. Étudiées au premier bac. Sciences maths et PC et sciences X. Ces deux fonctions sont toutes les deux continues respectivement sur les intervalles de R et sur les intervalles de R moins 1. Donc, f est continu sur moins l'infini 2 et sur 2 plus l'infini reste à étudier la limite de f à gauche en 2. Donc, on veut premièrement, pour donner l'image des intervalles, il faut s'assurer de la continuité de f. Est-ce qu'il est continu ou non? S'il est continu, on va appliquer la propriété directement. S'il est discontinu, on va essayer d'écrire l'intervalle sous forme d'une réunion de 2 ou 3 intervalles où f est continu dans chacun de ces intervalles. Et l'image de la réunion, c'est la réunion des images. Donc, la limite, elle est égale à 1, elle est différente de f de 2 égale à 4, donc f n'est pas continu en 2 à gauche. Donc, f est continu sur les intervalles de R moins 2. Donc, puisque f n'est pas continu en 2, alors elle n'est pas dérivable. C'est un résultat qu'on va voir dans les cours qui vont venir. Donc, je continue.
Donc, on va poser directement le tableau de variation de notre fonction. La dérivée sur l'intervalle moins l'infini 2 de 2x moins 3, si 2 est strictement positif. Donc, la fonction, elle est croissante strictement sur moins l'infini 2. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, on a la fonction est décroissante. Pourquoi? Parce que le déterminant lié à la fonction homographique que nous avons vu au tronc commun, il est négatif. Et par suite, la fonction homographique est strictement décroissante sur 2 plus l'infini. Donc, sur l'intervalle 2 plus l'infini, f' égale à 1, 1, 2, moins 1 au carré. Ceci donne moins 3 sur x moins 1 au carré. Si vous utilisez la règle de calcul de la dérivée d'un rapport, vous allez arriver au même résultat. Moins 3 sur x moins 1 le tout au carré. Moi, j'ai essayé d'utiliser un résultat vu au tronc commun. Donc maintenant, on va tracer la courbe de cette fonction. Donc, comme vous voyez, sur l'intervalle moins l'infini 2, la représentation de f, c'est une demi-droite. Parce que on a la forme ax plus b. Y égale ax plus b, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Mais il faut prendre seulement les points dont les abscisses sont inférieures strictement à 2. Et nous aurons la demi-droite que vous voyez ici. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, nous avons une fonction homographique. Sa représentation graphique est un hyperbole. Mais nous allons prendre seulement la partie de l'hyperbole dont les abscisses sont supérieures ou égales à 2. Comme vous voyez, c'est notre courbe. Comme vous voyez, la discontinuité de f à gauche de 2, elle est bien claire. Donc, je vais continuer. Avant de répondre aux questions, nous allons donner une propriété très importante pour l'image des intervalles par une fonction strictement monotone. C'est-à-dire si la fonction est strictement croissante ou décroissante. Mais il faut que la fonction soit continue pour que l'image d'un intervalle est un intervalle. Donc soit f, une fonction continue sur un intervalle i, on a. Donc, image de f de i, image f de i par f de i, monotonie stricte de f, donnée dans la deuxième ligne, et on a l'intervalle, la nature de l'intervalle. I. Donc, si f est strictement croissante, on a un résultat. Si f est strictement décroissante, on a un autre résultat. Donc, il faut la continuité et la strictement monotonie. F est strictement décroissante. Sur I, bien sûr, sur I. Donc, si l'intervalle est fermé borné AB, si la fonction est strictement croissante, l'image de AB, c'est f de A, f de B. Oh, c'est un intervalle fermé. Si elle est décroissante, c'est f de B, f de A. Donc, les bornes s'inversent. Donc, si l'intervalle est soumis au verron A à B et fermé en B, et si la fonction est strictement croissante, donc l'image de AB, c'est limite x tend vers A plus de f de x, f de B fermé. Si elle est strictement décroissante, f de B fermé, limite x tend vers A plus de f de x, ouvert.
Maintenant, si la fonction et si l'intervalle est AB, fermé en B, ouvert en fermé en A, ouvert en B. L'image de AB, c'est f de A fermé et limite quand x tend vers B moins de f de x. Si la fonction est strictement décroissante, limite x tend vers B moins de f de x, f de A fermé. Là, on a la limite et l'intervalle s'ouvre. Donc l'intervalle ouvert AB, on a limite, c'est f est strictement croissante. L'image de AB, c'est l'intervalle ouvert, limite x tend vers A plus de f de x, limite x tend vers B moins de f de x. Et si la fonction est strictement décroissante, c'est la limite quand x tend vers B moins de f de x, limite quand x tend vers A plus de f de x, c'est un intervalle ouvert. Si l'intervalle est de la forme A plus l'infini ou fermé en A, si la fonction est strictement croissante, c'est l'intervalle f de A fermé, limite x tend vers plus l'infini de f de x ouvert. Si la fonction est strictement décroissante, ouvert, limite x tend vers plus l'infini de f de x, f de A fermé. Si l'intervalle est moins l'infini b ouvert, donc si la fonction est strictement croissante, la limite x tend vers moins l'infini de f de x, c'est un intervalle ouvert, et limite x tend vers b moins de f de x, l'intervalle est ouvert. Sinon, on inverse les bornes de l'intervalle, de l'image, de l'intervalle image. Donc si l'intervalle est de la forme a ouvert plus l'infini, on aura la limite quand x tend vers a plus de f de x, c'est la fonction strictement croissante. Limite x tend vers b plus l'infini de f de x ouvert. Si la fonction est strictement décroissante, on inverse les extrémités de l'intervalle. Bien sûr, l'intervalle de l'image. Donc, moins l'infini plus l'infini, on a, si l'intervalle, si la fonction est strictement croissante, on aura la limite x tend vers plus l'infini de f de x, la limite x tend vers plus l'infini, limite x tend vers moins l'infini de f de x, limite x tend vers plus l'infini, f de x. Et la fonction est strictement croissante. Si elle est strictement décroissante, on aura limite x tend vers plus l'infini de f de x, limite x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, c'est comme ça qu'on détermine l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. Donc, on va appliquer ça dans la suite de l'exercice donné. Je continue. Donc, suite de l'exercice. En utilisant tableau de variation de f et la propriété précédente, c'est-à-dire la continuité et la strictement monotonie de f. On a les résultats suivants. Maintenant, on va donner l'image de l'intervalle ouvert f de 1, 2. Sur 1, 2, f est continu. Et vous revenez au tableau de variation. Et continu est strictement croissante. Donc f de 1, 2, on va utiliser deux limites. Limite x tend vers 1 plus de 1 de f de x. L'autre borne, limite x tend vers 2 moins de f de x. Donc si x est supérieur à 1, alors c'est limite x tend vers 1 plus de 2x moins 3. Limite x tend vers 2 moins de 2x moins 3. On va utiliser la même fonction ici. Donc on remplace ces moins 1, 1.
Maintenant, l'image de l'intervalle 2 plus l'infini. On a f est continu sur 2 plus l'infini est strictement décroissante. Donc ici, c'est l'intervalle ouvert limite x tend vers plus l'infini de f de x, f de 2. Car la fonction est strictement décroissante. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction est x plus 2 sur x moins 1. f de 2, on va remplacer x par 2 dans l'expression de x plus 2, x moins 1. Pourquoi? Parce qu'on a x supérieur ou égal à 2. Donc, l'image de 2, c'est 4. Et la limite, c'est 1. Donc, l'image de cet intervalle égale à 1, 4. Je continue. Maintenant, on va déterminer l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc il faut l'écrire, la fonction elle est discontinue en 2. Donc, on ne peut pas utiliser l'image d'un intervalle est un intervalle. Donc, on va écrire 1 plus l'infini sous forme de la réunion de 2 ou bien 3 intervalles, ça dépend, de telle façon que f soit continu dans chacun de ces intervalles. Pour notre exemple, on va seulement écrire 1 plus l'infini sous la forme de la réunion de 2 intervalles. On va casser dans le nombre 2, parce que là où il y a un problème. Donc f de 1 plus l'infini, c'est f de 1, 2 union f de 2 plus l'infini. Donc f de 1, 2, on l'a déjà donné. C'est moins 1, 1. Et f de 2 plus l'infini, on l'a déjà donné, c'est 1, 4. De la même façon, pour l'intervalle moins 1, 1, la fonction, dans l'intervalle moins 1, 1, la fonction f est continue et strictement croissante. Donc f de moins 1, 1, c'est f de moins 1, f de 1 égale moins 5, moins 1. f de 2, 3. La fonction f est continue strictement décroissante dans 2, 3. Directement, f de 2, 3, c'est la limite x tend vers 3 moins 2 f de x, f de 2. Donc x tend vers 3, il s'approche de 3, donc il est supérieur à 2. On va remplacer dans l'expression x plus 2, x moins 1. Donc on aura 5 sur 2, 4. C'est l'image de l'intervalle de 3 ouvert en 3, fermé en 2. On continue. Maintenant, on va donner l'image de l'intervalle moins l'infini 2. Donc on a f est continu. Donc ici, on va utiliser un seul intervalle. Moins 2, moins l'infini 2. La fonction n'est pas continue en 2 à gauche. Donc on va ouvrir ici l'intervalle. Et on va laisser le 2 toute seule. Donc f de moins l'infini 2 est égal à limite x, parce que la fonction est strictement croissante. Limite x tend vers moins l'infini de f de x. Limite x tend vers 2 moins de f de x égale à limite x tend vers plus l'infini de 2x moins l'infini, ce n'est pas plus l'infini, x tend vers moins l'infini. Donc c'est juste 2x moins 3, l'autre juste, c'est moins l'infini 1. Donc f de moins l'infini 2 égale f de moins l'infini 2 ouvert union f du singleton 2. Voilà. Cet intervalle, c'est moins l'infini 2, c'est moins l'infini 1, l'autre c'est 4. L'image de 2, c'est 4. C'est ça. Donc ce n'est pas un intervalle. Parce que la fonction est discontinue à gauche de 2.
f de 1, 2, c'est un fermé borné. Donc f est continu sur 1, 2 est strictement croissante. Donc l'image de f1, 2, c'est f de 1, f de 2 directement. Ici, pardon, on va ouvrir l'intervalle parce que 2, on a la discontinuité en 2, pardon. La fonction n'est pas continue dans 1, 2. Donc il faut ouvrir. Donc f de 1, 2, c'est moins 1, 1. F de 1, 2 fermé, c'est f de moins 1, 1, union f de 2. Ça donne l'intervalle moins 1, 1, union 4. Donc ce n'est pas un intervalle. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci bien.